mariage homo que je fais dans cette salle, donc je vais peut-être être un peu ému, c'est nouveau, c'est ce que vous voulez. Je suis un peu inquiet parce que ma secrétaire n'est pas là et il me manque quelques documents. Quelqu'un peut-il appeler Pénélope? Merci Pénélope. Excusez ce petit contretemps. Et aussi, elle aurait pu mettre un peu d'ordre pour ranger son linge, ça aurait été un minimum. Excusez-moi, monsieur, j'en avec. profite pour... Si vous avez dit ça, comme peu de temps, ça m'arrangerait. Bon, allez, on est là pour quelque chose. Monsieur le maire, oui, attendez, excusez-moi. Vu le salaire que j'ai, autant que je vous prépare... Bon, eh bien, je le dis, veuillez vous lever. Alors avant, j'ai mis quand même sur cette table ce que je considère à Tabarnak être les symboles du mariage. Vous avez une bougie qui représentera la chaleur du foyer, l'eau, le sel, le pain qui seront l'abondance et la richesse, le riz, c'est le bonheur, c'est pas nouveau. Quand et les épis de blé, c'est l'union, la fraternité. Est-ce que tu es d'accord pour que tes parents se marient? Oui. Bon, on a du pot, hein? Bon, allez. Madame Gwenaëlle, Régine, Antoinette. Ah bon? Corduan. Excusez-moi, monsieur le maire, donc ça sera le mari d'Antoinette. Sûrement. Marie-Antoinette. Consentez-vous à prendre pour époux Michel Xavier Hébrard, ici présent? Oui. Michel Xavier Hébrard. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Gwenaëlle Régine Antoinette, c'est la même, Corduan. Oui. Alors, au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Écoutez, je vous prie pour la parité, pas de sous. C'était mon premier mariage homo. Ça s'est pas trop mal passé. J'avais un peu de trac de voir surtout des gens qui arrivent de Paris ou du Grand Nord. Je ne suis pas habitué, on est habitué, nous, à vivre dans un petit monde rural, donc c'est comme ça. Toutefois, si j'avais quelque chose à dire, mais dis donc, t'étais pas bien dans le petit nid douillet où tu vivais, 44 routes du Moulin. Eh, pourquoi t'es parti avec cette escroquerie? Mais quand même, tu as pensé à nous. Et maintenant, le souci qu'on va se faire. Oh là là. Bon, enfin, ça, c'est toujours quand même un moment particulier de mariage, et surtout quand on connaît les gens. Oui, pardon. Je me permets d'interrompre cette cérémonie pour des faits graves. En effet, je me présente, Alain Puissant, du service des contrôles prénuptiaux. En effet, ce triste individu a eu le culot de ne pas se présenter à la visite prénuptiale. Ce qui fait partie d'un empêchement, déjà. Ensuite, ce monsieur, c'est un véritable coucou. Figurez-vous qu'il a fait des petits un peu partout, si vous regardez bien dans la salle. Il y en a au moins 5. Il y en a au moins 5. D'autre part, il est également poursuivi pour blanchiment. Oui, oui. Alors, à ce sujet, j'ai été chargé de vous poser les questions. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Lesquels? Reprochés, à savoir... Les faits FES. Oui, l'effet clochette, Les faits clochettes, oui. l'effet carabosse, et puis la gentille fée, la félasse. En vertu de l'article
76.4 du Code des affaires matrimoniales et 69.7 du Code prénuptial, il vous condamne à 6 mois, pendant une durée de 6 mois, à passer des visites médicales hebdomadaires. Vous êtes condamné pour la même durée à des travaux d'intérêt généraux au sein de la commune de Tabanac et de Créon. Blanchir les effets du personnel. Pardon, monsieur, on ne pourrait pas plutôt blanchir les murs? À la rigueur. Ça fait quelque chose de varier des gens que l'on connaît, surtout quand ce sont des cruches. Et ça, je confirme, ça en sont des vrais et des authentiques. Je ne sais pas ce qu'en pense Maître Cruchon, et ce qu'en pensent les cruchettes, mais c'est vrai. Donc c'est avec un certain plaisir que j'ai fait ce mariage, c'est avec un certain plaisir que j'ai répondu à votre demande, puisqu'on m'avait demandé de le faire. Et c'est avec un certain plaisir que je vous souhaite tout le bonheur que l'on peut souhaiter à des gens. Avec l'arpette, ça sera facile. Enfin, si je l'appelle l'arpette, c'est ceux qui ne sortent pas beaucoup et qui viennent pas à la magnifique tournée des cruches. C'était dans un spectacle fait par son père. Il était l'arpette d'artisan. Donc c'est pour ça que je l'appelle depuis l'arpette, voilà. Donc, moi je vous souhaite tout le bonheur, et je me souviens d'avoir lu un jour, je crois que c'est Émile Augier qui disait, le mariage c'est un duo, un duel. Je ne doute pas un instant que ce ne sera qu'un duo pour vous, donc j'ai pas mené de gants de boxe. Pénélope trouve que tu as un beau costume. Pénélope, oui, le costume, oui, d'abord, je voudrais voir les factures. Écoutez, d'abord, quand monsieur le maire de Tabanac m'a demandé de faire un extra, puisqu'il s'agit d'un extra de ma part, puisque d'habitude je sers d'autres personnages que le modeste maire de Tabanac, voilà, des châteaux divers, et j'ai de suite accepté parce que je pense que ça va nous réconcilier avec le peuple. C'est vrai, honnêtement. Ma perruque est qu'à 3,60 €, mes faux seins à 2,10 €. Donc je n'ai pris que des choses qui correspondent à la philosophie qui est la vôtre. Par exemple, Pénélope, vous aurez pu prendre une robe un peu plus courte pour 3 € de plus. Non, mais je suis très méfiant parce que cette robe ressemble à un kilt. Et connaissant l'époux, je pense que je peux demander le rose là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un moment particulier de seconder un maire comme Jean-François. J'ai hésité parce qu'il y avait été question, je pensais qu'il allait arriver à habiller un joueur de rugby, parce que vous connaissez sa carrière, il a été longtemps le nez dans le cul des autres. C'est ça. Quand on joue devant, on a toujours le nez quelque part où il ne faut pas. Tant que c'est que le nez, d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais bon, il y a des moments très douloureux. Donc c'est vrai que j'ai une certaine expérience des mariages, mais il a mis une condition qui me convenait dans le contrat, parce que nous avons un contrat. Il m'a dit que je recevrais une rente à vie tant que vous vivriez tous les deux ensemble. Alors là, on va être pas d'oseille. Et c'est bien pour ça que j'ai accepté. Pas bête. Pas bête, parce que en tant que maire, j'ai fait 320 mariages. Et il y en a un qui a duré 24 heures. Donc, c'est pas rentable, c'est pas terrible. Donc c'est vrai. Alors après, les conditions dans lesquelles se sont déroulés ce mariage m'interpellent un peu. Parce qu'un maire qui marie une jeune fille au père qui est resté chez lui pendant quelque temps, ça ne me paraît pas correspondre à la mentalité de sens commun. Moi, j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus net. Ou c'était sa pupille, à ce moment-là, c'était clair. Mais quelqu'un qui demeure chez lui de façon, voilà,
Bon, je me suis renseigné, a priori, il n'y a pas eu d'incident majeur, donc j'ai accepté de collaborer à ce mariage qui est désormais officialisé par les signatures que vous avez apposées sur cet acte, qui, à mon avis, restera dans l'histoire de Tabarnak, quand même. Voilà. Un mariage homo, sponsorisé et tout, c'est assez rare pour que ça reste. Alors après, ce que l'on peut simplement dire et espérer les uns les autres, c'est que moi je dis, c'est le secret du mariage, c'est le partage. Alors vous êtes déjà chanceux, parce que vu le nombre de gens qui viennent partager avec vous tout ce que vous payez, c'est déjà bon signe. C'est un signe qu'il y a une envie de partage. D'accord? Parce qu'autrement, c'est pas le cas. Ensuite, l'autre aspect qui est important, c'est de toujours avoir envie de partager, mais à la fois ce qui est bon, à la fois ce qui est mauvais aussi. Voilà. Donc quand vous demanderez un permis de construire, la prochaine fois, essayez de... Et enfin, une dernière chose, si vous pouviez éviter de m'appeler au Canada vers 3h du matin, quelle heure il est, si je suis levé, ça serait pas... ça serait pas plus mal. Alors, Gwenaël, essayez de le faire dormir, quoi. Parce que d'abord... Ouais, mais même un peu tard, parce qu'il y a 6 heures de décalage quand même. Voilà. Donc essayez de faire dormir un peu plus. Parce que bon, Pénélope va avoir du travail. Elle est très prise, elle repart immédiatement, monsieur le maire, elle repart vers Sablé-sur-Chartres. Wow. Sur Chartres. Et donc, je suis désolé, vous ne me verrez pas forcément tout à l'heure à la cérémonie officielle, je suis obligé de repartir. Vous verrez peut-être un autre personnage, moins important, mais tout aussi ami avec vous. Alors, long mariage au nom de Pénélope. Ulysse essaie de revenir assez vite quand même, elle en a marre de tricoter quand même, dépêche-toi. Et puis, partagez ce moment, je vous préviens, c'est très court, ça dure, on le prépare depuis longtemps, en ce qui me concerne depuis pas mal de temps, parce que la visagiste ce matin ça a été dur, hein. Et donc c'est très court, alors profitez-en au maximum parce que demain c'est fini, hein, d'accord? Et donc demain matin, 8h, tout le monde au boulot, j'ai mon linge à décoller. Merci à vous.